remercier Madame l'inspectrice, je vous remercie de votre présence, et remercier bien sûr André et Corinne qui ont voulu donc venir faire une petite conférence justement sur les évaluations hautes. Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails, je laisserai André le faire. Imaginons un professeur excellent avec des élèves excellents. Dans un tel contexte, toutes les notes devraient être bonnes. Eh bien, s'ils le sont, ça semble anormal. Le professeur est suspecté de laxisme. En d'autres termes, dans notre pays, pour qu'une évaluation soit crédible, il faut toujours qu'il y ait un certain pourcentage d'échecs, même si les élèves ont travaillé et compris. Alors on pourrait penser que j'ai fait un cauchemar, mais c'est reconnu par pratiquement tous les partenaires du système éducatif. C'est-à-dire dans notre pays, on crée de l'échec artificiel. Je ne suis pas en train de dire que tous les élèves qui sont en échec ne méritent pas, entre guillemets, leur échec. Mais beaucoup d'entre eux sont en échec artificiel. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un certain pourcentage d'échecs que j'appelle la constante macabre. Le système éducatif français, je le dis à qui veut l'entendre, est un bon système éducatif qui malheureusement souffre de ce terrible dysfonctionnement. Avec une parenthèse, les premières victimes sont les enfants de milieux défavorisés, qui ne peuvent pas se faire aider, ne peuvent pas se faire payer des cours particuliers, se faire aider par leurs parents. Et donc, comme il faut de toutes les manières qu'il y ait ce pourcentage d'échecs, ils tombent dans ce paquet de mauvais élèves, avec beaucoup de guillemets, parce que souvent ils ne sont pas mauvais. Ils sont simplement moins bons que les autres, mais il faut absolument qu'il y ait un pourcentage d'échecs. Aujourd'hui, on voit que le collège ne fonctionne plus. Il y a différentes raisons à cela et on essaie de trouver des outils pour essayer d'en sortir. Mais je pense que c'est aux enseignants de trouver eux-mêmes leurs outils plutôt que d'attendre, je répète encore la même chose, plutôt que d'attendre une idée révolutionnaire venue de ministres qui changent au gré des scrutins. Pour valoriser l'excellence, comme vous dites, il faut qu'il y ait de l'échec. Parce que ce qui serait quand même tout à fait acceptable, c'est qu'il y en ait meilleurs que d'autres, des élèves, qui est 20 sur 20, admettons, sans pour autant avoir des notes de 2 ou 1 ou 3, même parfois des notes négatives. C'est absolument surréaliste. Parfois, il y a des professeurs qui mettent des notes négatives. Pour aider les enseignants à se débarrasser de ce dysfonctionnement, je propose un système d'évaluation par contrat de confiance qui incite les élèves à travailler beaucoup plus. On ne les piège pas, même si c'est involontaire, la notion de piéger. Moi-même, pendant 20 ans, j'ai été victime de ce dysfonctionnement, les 20 premières années de ma carrière à l'université. C'est inconscient. Et donc ce système d'évaluation par contrat de confiance permet aux professeurs de se libérer de ce réflexe constant macabre. On donne une liste à l'avance bien précise de questions et les élèves savent qu'ils seront interrogés là-dessus. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout laxiste. Les élèves travaillent infiniment plus. Il y a plus de 50 000 professeurs en France qui mettent en pratique ce système. Les avantages dépassent largement le cadre de la lutte contre la constante macabre. Le niveau en orthographe a baissé dans la population. Mais ce qu'on oublie de dire, et c'est le reproche que je fais à ses collègues, qui balancent à tort, c'est que dans le même temps, le niveau dans d'autres matières a augmenté. Avec force, ce phénomène que je dénonce n'est pas un problème de notation. C'est un problème bien plus profond de culture de l'évaluation. C'est-à-dire on ne mettrait ni notes, ni lettres, ni smiley, ni couleurs, parce que des fois on met du rouge, du vert, etc. Ça ne changerait rien. On ne mettrait que des appréciations. Avec la mentalité actuelle, les enseignants se croiraient obligés inconsciemment de toujours mettre un certain pourcentage de mauvaises appréciations pour que ça paraisse crédible. C'est un faux problème, le problème des notes. D'ailleurs, je suis en accord total avec le point de vue de Madame la ministre, qui a dit que ce n'était pas un problème de notes. Parce que pendant longtemps, justement, il y a eu ce débat, note ou pas note, c'est un faux débat. Bon, l'accent, bien sûr. C'est très intéressant pour les initiés. Un verbe d'amitié.